Bonjour à tous mes petits monstres. Un petit message rapide avant que l'histoire ne commence. Comme vous le savez, aujourd'hui on est mardi. Et le mardi, ce sont vos histoires qui sortent. Enfin, les histoires que je crée à partir des 2 mots que vous m'avez proposés dans le jeu Jouer avec moi qui est sorti il y a 7 mois. Pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas, pour expliquer rapidement, il s'agit d'un petit jeu où tous les abonnés sont invités à y jouer, qui consiste simplement à me proposer un animal et un lieu. De mon côté, je crée une histoire avec ceci, et elle sort les mardis. Ceux qui ont proposé l'histoire sont libres de pouvoir juger en commentaire si elle leur plaît ou non, et on enchaîne comme ça ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les propositions soient passées, et qu'on relance une nouvelle édition. Et pour répondre à la question, non, l'édition n'est pas encore finie. Si vous voulez retourner 7 mois en arrière dans les vidéos, ainsi retrouver la vidéo Jouer avec moi, vous pouvez encore. Faites une proposition comme je vous l'ai expliqué, et vous pourrez participer. Seulement le souci mes petits monstres, c'est que la dernière fois vous avez fait beaucoup de propositions. Et je vous en remercie bien sûr, mais vous avez facilement monopolisé tous les mardis qui allaient suivre pendant 1 an. Ce qui laisse malheureusement très peu de possibilités pour les nouveaux abonnés. Alors, si vous êtes d'accord, on va un petit peu accélérer le pas, pour que tout le monde puisse participer. Et les anciens aussi, vous pouvez reparticiper si vous avez apprécié. Il n'y a aucun problème et aucune limite. Donc en résumé, pour tous les nouveaux qui sont arrivés depuis peu, oui, je suis très à l'écoute de tous mes petits monstres, toute ma communauté. Vous me soutenez tous les jours, et sans vous, je ne suis rien du tout. Alors, il est bien normal qu'on avance tous ensemble. Mais bref, passons, je m'égare. Ce que je voulais vous dire par là à la base, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de faire une seule proposition, on va en traiter 2 si ça ne vous dérange pas. Disons que c'était 2 propositions, dans les 2 animaux proposés et les 2 lieux, ne se faisaient pas obstacle sur le résultat final. Au contraire même, cela rajoutait plus de précision. Alors j'espère que cela vous plaira. J'espère aussi que les 2 petits monstres qui passeront en même temps ne seront pas dérangés de ne pas avoir une vidéo unique à soi-même, mais de devoir en partager une. Je suis vraiment désolé pour vous deux, mais faut vraiment qu'on accélère un peu le pas. Malheureusement, YouTube n'est pas mon activité professionnelle principale. Si c'était le cas, je vous le dis tout de suite, vous auriez une vidéo par jour. Mais je travaille en même temps à côté, donc je dois faire des choix. Dernier petit message rapide, pour la vidéo de vendredi dernier, la chasse au loup-garou, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Sachez que je n'ai pas encore pris ma décision finale, car vous avez été très nombreux à voter, mais je préfère attendre que la vidéo a au moins 1 semaine, pour être sûr que le maximum d'entre vous soit passé, et que l'on ne regrette pas plus tard le résultat. Sur ce mes petits monstres, merci de votre patience et place à l'histoire. Quel froid qu'il peut faire dehors. Ouf, je m'y habituerai jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ont amené la foire de la curiosité ici, au Québec? Il fait froid à cette époque de l'année. Bon, allez, le chauffage, il est où? Voilà. Ah, c'est bon. Je vais rester devant. Ah, ça va me faire du bien. Ah, c'est vraiment un beau pays, mais alors... Oh, fait pas chaud. Au moins, le côté positif de l'emplacement, juste à côté de cet immense lac gelé, c'est que toutes les plus grosses curiosités ne seront pas obligées d'être exposées à l'intérieur. Ça peut paraître idiot dit comme ça, mais moi qui fais ces foires de la curiosité depuis très longtemps, quand on amène des machines hors de prix et des choses un peu bizarres, qu'on ne peut pas aller rentrer à l'intérieur du bâtiment et qu'il pleut comme vache qui pisse dehors, c'est très frustrant lorsque l'on doit rentrer chez soi. Au moins ici, il ne pleut pas. Il neige, mais il ne pleut pas. Alors voyons, maintenant que je sens le bout de mon nez, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? J'ai fini de ranger toutes mes valises. Voyons voir celle-ci, c'était laquelle déjà? Parfait. Cette petite créature sera parfaite. La deuxième, voyons. Nickel. Bon, je ne vais pas toutes les vérifier, je pense que tout est là. Ah, les foires de la curiosité. Qu'est-ce que j'adore ces événements. Quand j'y pense maintenant, ça a toujours plus ou moins existé. Bon, c'est sûr que le contexte a un petit peu évolué.
Maintenant, c'est surtout pour que des nouveaux artistes puissent se produire et qu'ils trouvent leur public. Même si j'avoue que des fois, on voit des trucs un peu spéciaux. Mais chacun son style, chacun ses goûts, je ne critique pas. Après tout, les miens de goût sont un peu particuliers. Oh, mais il ne faut pas juger. Quand on y repense maintenant, s'il n'y aurait pas eu tous ces grands amateurs d'animaux et de curiosités réunis ensemble, on n'aurait jamais fait la découverte de plusieurs d'entre eux. Je me rappelle il y a quoi? Oula, 200 ans je crois, quelque chose comme ça. Bon, peut-être pas, non, peut-être que je me trompe, mais moi et les dates. Lorsqu'ils ont ramené l'ornithorynque, je me rappelle la tête de cet homme. Quand tout le monde lui a craché dessus en disant « C'est pas vrai, c'est pas possible, ta bestiole ressemble à rien, c'est du pipeau, tu te fous de nous !» Il était anéanti. C'est vrai qu'elle ne bougeait plus, mais cette petite bestiole, elle est très dure à maintenir en vie. C'est pour ça qu'elle était empaillée qu'elle ne bougeait pas. Bon, c'est vrai qu'il ne ressemble pas à grand-chose l'ornithorynque, mais quand même, c'était très méchant de leur part. Le pauvre homme a tellement bataillé pour faire comprendre que sa bestiole n'était pas artificielle, mais bien naturelle. Pourtant, des bestioles artificielles, lorsqu'on veut essayer d'en faire, c'est vraiment pas sorcier. Bon, d'accord, je vais ouvrir ma première valise, et je vais commencer à parler un peu plus de mes petites curiosités à moi, mes petits bébés. Mon très cher Saimiri, un petit singe que j'affectionne énormément. À l'état sauvage, il est déjà magnifique. Mais lorsqu'on lui rajoute quelques petits poils qui ne lui appartiennent pas spécialement, là, on a un petit mélange parfait avec un panda roux. Il est beau, n'est-ce pas? Eh oui, il est encore vivant. Oh, par contre, j'y pense. Où est sa dose d'anesthésie? Là. Faudrait pas qu'il souffre trop. Tiens, prends. Tant que tu seras drogué, tant qu'il n'y aura aucun souci, tu ne souffriras pas. Ou du moins, pas trop. Je veux juste que tu restes en vie. Le temps de la foire. Allez, retourne dans la valise, fais un gros dodo. Maltraitance animale? Non. Pas du tout, voyons. Faut pas voir ça comme ça. C'est de l'innovation. Je ne présente pas des monstres. Voyez ça comme des genres d'hybrides. Les pauvres Saimiri sont en voie de disparition. Enfin, s'ils ne le sont pas, ils le seront sûrement. Avec le duvet d'un pandarou, qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus résistant. Sa longévité dans la nature ne sera que dupliquée. Vous voyez, c'est pour son bien. Enfin, son bien à lui, je ne sais pas, il souffre. Mais quand tout le monde, dans la foire, aura validé mon projet, tous les autres seront sauvés. Quoi, ça paraît toujours ignoble? Non, touche pas à Mère Nature, faut pas leur faire ça. Oh, je vous en prie, vous avez déjà vu des vraies fraises, ou des vraies carottes, les premières que la nature nous a données? Elles ne ressemblent vraiment pas à ça. Alors si on peut manipuler des fruits et des légumes, pourquoi on ne pourrait pas manipuler des animaux, pour qu'ils survivent? C'est pour leur bien. Regardez, j'ouvre une autre valise. Bon, celui-ci ne souffre plus. Ah, mes très chères petites abeilles. L'abeille bourdon, l'abeille guêpe, la guêpe, menthe religieuse. Non, c'est pas des noms au pif que je vous donne. Pas du tout. Elles sont toutes là, ces petites abeilles. Comment est-ce que j'ai fait ça? Ce sont des croisements tout à fait naturels. Enfin, presque on va dire. Disons que quelques abeilles ont reçu un petit coup de pouce pour être fertilisées par d'autres insectes. Mais non, faut pas voir ça comme une agression Restons polis. Il faut voir ça comme une évolution. Cette abeille-ci se reproduit très très vite. Celle-ci est beaucoup plus féroce. Celle-ci encore est capable de chasser tous ses prédateurs et même de changer de régime alimentaire dès qu'elle en a besoin. Bon, je l'avoue, c'est vrai, si ces abeilles vont un jour coloniser nos campagnes, il y a de fortes chances que les abeilles originaux, pour le peu qui en reste, et certains autres insectes disparaissent. Mais c'est important que les abeilles soient là. C'est pour notre bien. Et le leur aussi. Vous voyez, les choses les plus horribles dans les histoires peuvent très souvent engendrer quelque chose de merveilleux. Et puis ça a toujours été comme ça. À votre avis, comment est-ce que parfois de grandes inventions ont réussi à voir le jour? Tout simplement parce qu'on en a eu besoin après une certaine catastrophe. Non, vous ne me croyez pas? Un exemple. Vous avez déjà entendu parler des cartables par balles? À votre avis, pourquoi est-ce que la société qui les a inventés a réussi à en vendre des centaines? À cause des quelques petits soucis
qu'il y avait dans les écoles ici et là. Alors vous voyez, je fais la même chose que tout le monde, mais en version plus naturelle. Voyons voir dans celle-ci. Oh, celui-là, je l'adore. Le hérisson ragondin. J'ai pas encore trouvé le nom, ça, j'ai toujours été très très nul pour ça. Bon, là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi est-ce que t'as mélangé une créature si mignonne avec quelque chose d'aussi horrible? Oui, c'est vrai que dit comme ça peut porter un peu à confusion. Mais justement, le pauvre petit hérisson va bientôt disparaître. Il faut bien le sauver. Et regardez le ragondin. Il y en a partout. Tout le monde le déteste. Sauf en pâté, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette chose-là? Eh bien, c'est tout simple. Utiliser sa génétique. Pour que les hérissons se reproduisent très vite, soient plus résistants. Et surtout, un peu plus voraces, niveau alimentation. Comme ça, ils arrêteront d'être difficiles. Et même qu'avec un peu de chance, ils iront peut-être voir les fameux ragondins dans leur nid. Et ça sera eux la solution. On récupère nos mignons petits hérissons. Et en échange, on se débarrasse de ces sales bêtes. Par contre, une question me taraude. Pendant que j'y suis, car bien sûr ce n'est qu'un prototype, celui-ci est mort. Malheureusement, il n'a pas survécu au voyage. Mais pendant que je n'ai pas encore fini sa génétique à 100%, est-ce que pour le côté hilarant de la chose, je ferai en sorte qu'il naisse bleu? Ça pourrait donner un effet un peu comique. De toute façon, s'il est plus résistant, il n'a pas besoin de se cacher. Oh mais attendez, je garde le meilleur pour la fin. La plus grosse valise. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vu comme ça ressemble à rien du tout. Laissez-moi vous expliquer. Ce que vous voyez là, c'est un panda disséqué. Oui, oui, vous avez bien compris. Il a le bide complètement ouvert et je l'ai agrafé au fond de la valise pour que celui-ci soit toujours en mode exposé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que c'est un vrai panda? Voyons, vous me prenez pour un amateur? Un charlatan? Bien sûr que c'est un vrai panda. Celui-ci a juste reçu un petit problème en cours de route. Non, je n'ai rien fait. Ne m'accusez pas. C'est sa mère qui s'est mal occupée de lui. Ce n'est pas pareil. Moi, tout ce que j'ai fait, ce n'est que lui ouvrir le ventre afin de changer son système gastrique. Mais si, vous savez bien, les pandas, pourquoi est-ce qu'ils sont mous comme cela? C'est simplement parce qu'ils ne mangent que du bambou. Et le bambou, c'est très pauvre en matière nutritive. Imaginez un petit peu maintenant, si l'un de vos animaux préférés pouvait enfin manger autre chose, et qu'il pouvait enfin être plus vaillant dans ses activités physiques, peut-être qu'il se reproduirait un peu plus, peut-être qu'il y en aurait un peu plus dans le monde. Ah, je vois que j'ai enfin fait mouche à votre curiosité. Vous êtes enfin convaincu? Vous croyez maintenant à mes projets? Bon, c'est vrai qu'il y a des petites chances à que le panda devienne carnivore et qu'il s'attaque à des animaux pas prévus et aussi à des villages de fermiers qui vivent non loin de ses habitats. Mais c'est pas sûr, vous inquiétez pas. Vous pouvez croire ce que je fais, y a pas de problème. Et puis, si ça arrive, bien écoutez, tant pis, au moins j'aurai essayé de les sauver. S'ils deviennent carnivores, on s'en débarrassera. De toute façon, Mère Nature veut s'en débarrasser. Au moins, j'aurais donné une dernière petite chance. De quoi? Vous imaginez déjà un enfant se promener en Chine, juste à côté d'une forêt, et que l'une de ces bestioles, maintenant devenue carnivore, lui saute dessus et le dévore sur place? Vous avez un peu trop d'imagination. Pourquoi est-ce qu'un panda voudrait faire ça? Parce qu'il aurait faim et qu'il pourrait le faire? Oh, voyons, voyez pas le mal directement. Regardez, sur cette fiche, j'ai prévu toute une autre série de tests. Si le panda est concluant, je passerai au koala, au pandarou, et il y a plein d'autres. Tous ces animaux qui passent leur temps à manger inutilement pourront tous avoir une meilleure vie. Alors oui, il y a peut-être d'autres animaux qui vont disparaître. Oui, il y en a beaucoup qui vont souffrir avant que les résultats ne soient satisfaisants et que je n'arrive à toucher à mon but. Mais c'est comme ça, c'est l'évolution, c'est la nature. La nature a créé les bases de la vie, et nous, on se doit de l'améliorer. Il faut la préserver. Et malheureusement, tous ces systèmes verts de trier vos déchets, polluer moins, consommer moins d'eau, ça marche pas. Voilà, moi, mes solutions sont radicales, cruelles, mais radicales. Oh, c'est bientôt mon tour de passer.
Je vois l'heure qui passe, j'espère que le jury va m'apprécier. Bon allez, plus qu'à retourner dehors, dans le froid, je transporte tout ça, et j'espère que le monde va reconnaître enfin mon génie. C'est pas la première fois que j'y passe, mais je n'avais pas de spécimen vivant à proposer, et ils n'ont absolument rien compris de ce que je faisais. Cette fois-ci, mon petit singe est encore là. Il dort, c'est vrai, mais il est encore là, et il pourra leur prouver que la génétique est l'avenir de tous, peut-être même de l'être humain. On ne sait jamais. Allez, souhaitez-moi bonne chance. J'ai encore été recalé une fois de plus. Quand est-ce qu'ils comprendront? Jamais, jamais ils comprendront l'importance. Bien, vous savez quoi? Ils veulent pas ouvrir les yeux. Ils veulent pas réaliser que tout ça, c'est l'avenir. Eh bien, je m'en fiche. Je vais continuer mes recherches. Je vais continuer tous mes projets. Je vais même en commencer des nouveaux. L'année prochaine, je vais les épater. Je vais appeler tous mes contacts, tous les zoos dans le monde. Et croyez-moi qu'ils sont pas tous clean. Oh, loin de là. Tous les éleveurs, je vais tous les contacter. Je vais distribuer plusieurs chèques, mais ça, je m'en fiche. Je vais rassembler une énorme collection. Une énorme collection de monstres s'il le faut. Mais ils comprendront que c'est comme ça qu'on sauvera Mère Nature et pas autrement. Les animaux de Frankenstein qui les ont appelés, ils vont voir ce que c'est. Ah tiens, pourquoi pas ça? Ah, c'est pas bête. Ils veulent voir qu'est-ce que c'est, quelque chose de très moche? Eh bien, je vais prendre un poisson blob, et puis quelque chose encore plus moche. Ça va être génial. Je vais tellement les épater. Ils s'attendront tellement pas à ça. Oh oui, vous les organisateurs de foires aux curiosités. J'espère que l'année prochaine vous aurez le cœur bien accroché. Parce que là, vous allez avoir de quoi vomir pendant des jours et des jours.